AG2R La Mondiale et Les Échos vous présentent 3 minutes contre les idées reçues. Bonjour et bienvenue dans notre émission AG2R La Mondiale Les Échos consacrée à la protection sociale et patrimoniale, 3 minutes contre les idées reçues. Au programme aujourd'hui, comment acheter une entreprise avec une holding. Et pour en parler avec nous, Isabelle Grenier, avocat. Isabelle Grenier, bonjour. Bonjour. Première idée reçue sur la société holding, elle veut que finalement la holding est réservée aux grands groupes. Non, absolument pas. La création d'une holding n'est absolument pas réservée aux grandes sociétés. Au contraire, c'est un outil qui peut s'avérer extrêmement intéressant, y compris dans le cadre d'acquisition de petites, voire de très petites entreprises. En réalité, les différents avantages dont on peut bénéficier, à la fois sur le plan fiscal, sur le plan financier ou sur le terrain juridique, bénéficient tout autant aux grandes sociétés qu'aux petites ou moyennes entreprises. Il y a même des avantages qui aujourd'hui sont renforcés pour les petites et moyennes entreprises et qui sont limités pour les grands groupes, notamment cette question de la déductibilité des intérêts de l'emprunt, puisque la loi de finances pour 2013 a limité cette possibilité par l'instauration d'un mécanisme de plafonnement, mais ce plafonnement ne s'applique pas en dessous d'un seuil de 3 millions d'euros de frais financiers. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout sur le terrain des PME, TPE et qui continuent à bénéficier pleinement des avantages de ce montage. Deuxième idée reçue qui est un peu liée à la première, elle veut que constituer une holding, c'est compliqué, c'est complexe. Non, là encore, pas du tout, parce qu'en réalité, c'est une société comme une autre. Donc le principal objet de cette société, c'est de détenir des participations dans d'autres sociétés, mais elle peut revêtir n'importe quelle forme, c'est-à-dire que ça peut être une société civile, une société commerciale, elle peut compter un seul associé, plusieurs associés. Toutes les formes juridiques sont possibles. Le choix de la forme juridique va en fait dépendre du projet, des perspectives, des besoins du chef d'entreprise. La seule obligation, j'allais dire, en la matière, c'est de soumettre cette société qui va être créée à l'impôt sur les sociétés pour bénéficier des différents régimes fiscaux de faveur. C'est vrai qu'en pratique, on a souvent recours à la SAS, la Société par action simplifiée, parce qu'il y a une très grande liberté dans la rédaction des clauses statutaires. Et donc, ça peut permettre aux chefs d'entreprise, par le biais de la rédaction de clauses particulières, de conserver la mainmise sur la société en faisant rentrer des investisseurs dans la société, notamment en dissociant ces notions de pouvoir et de capital, avec par exemple des règles sur l'instauration d'actions à droit de vote double. Mais on ne peut pas écarter a priori une forme sociétaire. La SARL, dans d'autres hypothèses, peut s'avérer avantageuse. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est un outil et qu'il faut essayer de l'adapter au cas par cas à la situation du chef d'entreprise. On va venir maintenant à la question qui fâche, avec la troisième idée reçue, qui veut que finalement, créer et gérer un montage avec une holding, ça coûte cher au chef d'entreprise. Il y a effectivement un coût qui est forcément inhérent à la création et à la gestion ultérieure de cette société, mais ce coût peut très facilement être amorti. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un artisan coiffeur qui veut essayer de racheter une SARL qui exploite un salon de coiffure. Le prix d'acquisition est de 100 000 €, il va emprunter ces 100 000 €, le remboursement annuel est de 15 000 € et la société génère environ 20 000 € de dividendes. Le projet du chef d'entreprise, c'est de rembourser son emprunt par les dividendes qu'il va percevoir. Dans la première hypothèse, il va emprunter à titre personnel, donc il va percevoir ces 20 000 € de dividendes. Mais pour connaître le montant qui va pouvoir affecter au remboursement de l'emprunt, le montant de dividende, il va falloir tenir compte de sa fiscalité, c'est-à-dire de son taux marginal d'imposition à l'IR et également de la CSG et de la CRDS. Dans la deuxième hypothèse, grâce à notre création de société holding et avec une option pour le régime de l'intégration fiscale, on va pouvoir faire remonter le dividende 20 000 € en franchise d'impôt et donc l'affecter en totalité au remboursement de l'emprunt. Donc on a là une économie immédiate et il est très facile pour le chef d'entreprise de faire un bilan entre le coût que va lui coûter cette nouvelle société et les avantages qu'il peut en retirer. Isabelle Grenier, merci. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour une prochaine émission AG2R La Mondiale Les Échos, 3 minutes contre les idées reçues. AG2R La Mondiale et Les Échos vous ont présenté 3 minutes contre les idées reçues.